Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a choisi ses apôtres pour être les ministres de son Église, son corps mystique sur terre, sa première tâche a consisté à les tirer du monde. Alors qu'il marchait tranquillement, il rencontra Simon, devenu plus tard Pierre, son tout premier vicaire, qui pêchait avec son frère André sur le bord de la mer de Galilée. Il leur dit cette simple phrase très lourde d'implication: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Eux, aussitôt laissant leur filet, le suivirent. On comprend bien ici que c'est le Seigneur qui, le premier, nous a choisis, nous a donné de le connaître, de l'aimer et de le servir. Le Christ Jésus nous a conféré ses grâces pour que nous allions et portions du fruit et que notre fruit demeure. En effet, quand on ne connaissait pas le Rédempteur, bien ancré dans la terre, plongé dans des intérêts matériels, superficiels, passagers, nous lancions nos filets dans la mer du monde, espérant toujours y trouver de bonnes prises, de quoi se nourrir, de quoi faire profit, en tirer plaisir et contentement. Mais sans en être pleinement conscients, nous vivions de nos passions, étant en quelque sorte livrés aux exigences de la chair, gouvernés par celle-ci, esclaves du péché. Puis le Seigneur s'est présenté à nous, détenant la majesté du ciel et de la terre. Et depuis, par sa chair qu'il nous donne à manger, par le sang de son alliance nouvelle et éternelle qu'il verse dans nos coupes, il nous lave de nos souillures, nous purifie de nos tares. Ainsi, délivré par la grâce de sa miséricorde infinie, notre vieil homme du péché, mort avec lui sur la croix, reprend un nouveau souffle de vie en Dieu, dans la gloire du Christ Jésus, vainqueur du monde, triomphateur de la mort. Alors le péché ne règne plus dans notre corps mortel de manière à nous plier à ses convoitises. Car toutes les convoitises appartiennent au monde, et entre le monde et Dieu, il y a une grande inimitié, une incompatibilité. C'est pourquoi son choix nous a tirés du monde. Tant que l'homme nourrit un attachement pour les attraits mondains, tant qu'il se plie à ses sens, qu'il laisse libre cours à son animalité, il lui est simplement impossible de se rapprocher du Seigneur. Que font alors les serviteurs de la vérité? Eh bien, ils font comme Simon, Pierre et André. Ils laissent au sol leur filet et ils suivent leur divin maître. Ils n'ont plus guère besoin de pêcher dans cette mer illusoire et vaine pour trouver de quoi se satisfaire, puisque désormais, ils se nourrissent directement du pain du ciel. Ils s'abreuvent à la fontaine éternelle. Maintenant animés par la vie de Jésus-Christ, s'humiliant pour que sa sainteté soit manifeste, ils deviennent de fervents pêcheurs d'hommes, de courageux proclamateurs de l'Évangile et de valeureux soldats des vertus chrétiennes. Pour eux, il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, à l'image du sacrifice que Jésus fit pour chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, que peut-on dire de cette époque dépravée? Qu'est-il donc arrivé à l'Église de cet âge désolé où la ferveur apostolique semble s'être complètement éteinte? S'agit-il de l'ange de cette triste Église de Sardes, dont faisait référence celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles? Est-ce donc de celui-ci dont l'Esprit de Dieu disait « Je connais ta conduite, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. » Le vénérable Barthélemy Osaiser avait-il vu juste dans son brillant commentaire de l'Apocalypse en reliant l'Église de Sardes à cette Église des temps modernes qui perd de sa vie, de sa sainteté, en se conformant de plus en plus aux mœurs du monde qui sont en complète opposition avec les lois du Seigneur, qui bafouent la miséricorde du Christ Jésus crucifié pour nos péchés. Les véritables adorateurs de la croix et consacrés au cœur immaculé de Marie savent pertinemment que l'Église est entrée dans un état de décadence épouvantable causé par l'impiété manifeste en son sein. Cette détestable tiédeur qui retourne le cœur du Seigneur a donné lieu aux serviteurs impies de croire qu'ils pouvaient fouler impunément aux pieds l'épouse mystique du Christ, hélas désalinisée, et ensuite la revêtir honteusement à la mode de Babylone, la grande prostituée. Mais combien grave et atroce sera le châtiment de ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit de la grâce. Les pères de l'Église nous ont transmis la foi comme un précieux trésor de génération en génération, autant à l'oral qu'à l'écrit, afin que nous la gardions intacte, sans tache, conforme à la parole éternelle du souverain Seigneur. Cette foi est un fondement solide, elle est le rocher sur lequel l'Église est construite et par conséquent, si la base est corrompue, tout le reste de l'édifice s'effondre.
Voilà bien ce à quoi nous assistons depuis de nombreuses décennies. Aujourd'hui, nous pouvons très bien réaffirmer les paroles de saint Jude à l'effet qu'il s'est glissé parmi vous, l'Église, certains hommes qui, depuis longtemps, ont été marqués d'avance pour cette sentence. Ces impies travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, nos pères et nos saints, par la grâce de Dieu, ont œuvré si fort pour nous mettre en garde contre toute forme de dérive et de relâchement. Ils ont combattu tant d'hérésies afin que nous puissions marcher sur une voie éclairée, droite, dénuée des ténèbres de l'erreur. Dans le syllabus publié par le Saint-Siège en 1864, le pape Pie IX condamnait comme une erreur de son temps d'affirmer que le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. 100 ans plus tard, Paul VI, par les réformes qu'ont engendré le Concile Vatican II, transforma cette erreur en vérité. Maintenant, les prélats en autorité transigent avec les puissants du monde, ne protègent plus les fidèles, ne promeuvent plus les intérêts de la religion, ne défendent plus les valeurs chrétiennes, ne dénoncent plus les erreurs et les hérésies qui condamnent tant d'âmes aux flammes de l'enfer. Ces ministres ne proclament plus la vérité sous prétexte d'une fausse charité. Ils se sont laissés corrompre par les maximes du monde et ont livré l'Église du Christ à la moderne philosophie des ennemis de Dieu qui l'ont complètement infestée tel un cancer généralisé en phase terminale. Cependant, gardons bien en tête, mes chers frères et sœurs, que même si les hérétiques occupent les édifices, que les traîtres en usurpent les droits, les véritables héritiers de l'Église sont ceux qui, demeurant fidèles au saint cœur de Jésus et de Marie, gardent intacte la doctrine des apôtres et des pères, la mettent en pratique avec ferveur, zèle et piété, sans concession et sans compromis. Les enfants de Dieu ne craignent nullement les oppresseurs et toujours ils nourrissent l'espérance, car ils entendent au tréfonds de leur âme une voix qui vient du sanctuaire, la voix de Yahvé qui paie leur salaire à ses ennemis. Et comme du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu, avant d'abattre sa terrible et sainte colère, proclame du ciel à l'attention de ses vrais serviteurs « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire à ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. » Il faut fuir Babylone, donc le monde, et éviter à tout prix de boire le vin de sa fornication, de se laisser séduire par ses charmes, ses attraits, ses plaisirs enivrants, qui détournent de la foi en l'unique Dieu de l'univers, ce Dieu en 3 personnes qui gouverne en souverain maître au-delà de toute sa création. Et puisque cette Église est dirigée par des fils de la Lune qui éclipsent le soleil du véritable pontife, qui s'abreuvent abondamment des fruits de la vigne pervertie, il faut fuir au plus vite leur doctrine perverse et garder vivante la foi de nos pères. Autrement, en nous liant à un esprit immonde, par insouciance, par négligence ou par paresse, on prendra part, même sans le vouloir, à ces péchés et on en subira les conséquences. Chers enfants consacrés à la très sainte Vierge Marie, vous êtes appelés à partir en croisade contre les esprits ténébreux qui errent dans ce monde pour la perte des âmes, armés de votre rosaire en main. Fortifiés par la puissance des vertus qu'il contient et fidèlement à ses promesses, vous vaincrez certainement. Et vous serez comme ces 72 disciples du Christ qui revinrent de mission, tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en votre nom. » Et Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Oui, Marie, généralissime de l'armée céleste, réunit et forme ses troupes pour le combat. Et comme Zacharie le prophétisait par l'Esprit Saint au sujet de celui qui devait proclamer la gloire du Seigneur à venir, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider leurs pas dans le chemin de la paix, de même, aujourd'hui, les adorateurs de la croix viennent au-devant du Seigneur par sa Sainte Mère, afin de préparer le chemin de son retour glorieux. Par cette croisade du rosaire, vous appellerez les hommes à la repentance par le témoignage de l'infinie miséricorde de Dieu, afin que le plus grand nombre d'âmes puissent se convertir et faire pénitence. Chers amis, vous viendrez pour restaurer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ la dignité perdue de l'épouse mystique, la Sainte Église catholique romaine, et rétablir son unité primordiale dans l'esprit apostolique dans lequel elle fut fondée. Car notre Maître dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix.
et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Ce pasteur choisi, mes frères et sœurs, éprouvé durement dans le labeur du soleil, vous le verrez sortir derrière le dernier fils de la lune qui éclipsait sa gloire, et la chair de notre bien-aimé Pierre, vicaire authentique du Christ, sera restaurée. La chrétienté sera guérie, il n'y aura plus de dissension chez les enfants de Dieu, puisque tous seront amenés à le reconnaître par la puissance de l'autorité divine dont il sera investi pour réformer le siècle. La bienheureuse Mélanie Calvat écrivait « Marie nous sera tout. Elle veut être aimée d'une manière toute spéciale par ses enfants, ses apôtres. » Saint Marie Grignon de Montfort disait que, vers la fin du monde, Marie se manifestera davantage. Elle se formera ses saints, ses vrais enfants. Ce sera le règne de Marie sur la terre. Et quel feu d'amour les embrasera, quel zèle pour la gloire de Dieu, quelle vie simple, humble, patiente et mortifiée. Je voudrais bien voir ce règne pacifique, mais terrible aux démons. Gardez la foi, soyez courageux et valeureux, montrez-vous digne de l'honneur qui vous est rendu. Rendez grâce à Dieu à chaque instant de vous permettre de participer à son œuvre, même modestement, et de peut-être prendre part aux souffrances du Christ Jésus dans le processus. Il n'y a vraiment pas de joie plus grande que celle-ci. Soyez bénis dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, votre serviteur et frère dans le combat, Sylvain Patrick Corbin.